suivi l'intervention au cours de la conférence de presse de Pierre Kaben Ndaïcharie, président de la pseudo-CVR, qui s'est longuement étalé et déploré cette peine qui n'a pas versé de larmes sur l'exécution des intellectuels Hutus, qui s'est longuement étalé sur l'exécution des intellectuels Hutus, dont des députés et des officiers de l'armée. Il aurait dû, cependant, s'il avait été président d'une CVR vraiment neutre et nationale, expliquer pourquoi ces gens-là ont été jugés et passés par les armes. Premièrement, c'est un fait connu de tous qu'il y avait eu une tentative de putsch contre le roi Mwambutsa et que la justice se soit saisie du cas, c'est tout à fait normal. S'il était question d'évaluer les procès et voir si c'était équitable ou non, ça ferait plus de sens plutôt que tout juste inciter sur l'identité ethnique des victimes. Cela, par contre, démontre ce que nous avons toujours dénoncé, à savoir la partialité de cette pseudo-CVR, surtout de son président Pierre Kaben Ndaïchalie, où il s'éternise, il s'étend longuement sur les victimes Hutus. Et c'est ce qu'il a fait hier lors de la conférence de presse parce qu'il a juste mentionné en passant ces Tutsis de Bouguendana qui ont été tués par sur incitation de ces intellectuels Hutus, notamment pour la mise en pratique, pour tenter d'effectuer une copier-coller, je dirais, une copie conforme de la pseudo-révolution sociale au Rwanda, parce que c'est de là où Emmanuel Kano et consorts avaient justement importé, voulu copier cette odieuse idéologie de vouloir asseoir une pseudo-démocratie en éliminant la minorité tous. Nous avons également noté au cours de cette conférence de presse que le président de la pseudo-CVR s'est longuement étalé sur le coup d'État de Mwambutsa, le coup d'État de Ntare contre son père Mwambutsa, voulant tout mettre sur le dos de Michombero et de Sebanani. Premièrement, c'est un mensonge parce que maintenant c'est un fait connu, il y a des ouvrages qui le décrivent. Ndizeye, c'est vrai, il s'est installé de façon tout à fait inconstitutionnelle, mais la vérité est qu'il a d'abord consulté son père. Ensuite, si c'était pour étaler la vérité et pour étaler et partager toute la vérité, eh bien, il y a un ouvrage d'Artemon Simbananiye qui vient de passer maintenant 6 mois sur le marché. Il est là, l'auteur décrit dans les moindres détails tout ce qui a trait à cet événement et aux autres événements. Donc, cette pseudo-CVR, surtout son président, au lieu de juste mentionner laconiquement les noms de ceux à qui il veut porter tout ce qui ne l'arrange pas dans son plan de vulgarisation d'un populisme outisant qui a toujours caractérisé le sein de l'FTT. Donc, au lieu de tout juste mentionner laconiquement leur nom, il y a par exemple cet Artemon Simbananiye qui est toujours vivant, il peut le consulter, il peut le contacter. À défaut de le contacter, il peut citer son ouvrage. Nous saisissons de cette occasion pour dénoncer encore une fois cette CVR et ses employés qui est le sein de DFTD pour cette insistance. Ils insistent un peu trop, vraiment trop, sur les victimes autour. Si on devait se permettre une comparaison quantitative, donc sur le plan des mots et du nombre de minutes passées à pleurer les victimes Hutus par comparaison aux victimes, à ce qu'ils font pour les victimes aussi, eh bien, c'est évident maintenant que cette pseudo-CVR, tout comme son emploi de CNTFTD, ne sont là que pour asseoir ce populisme outisant pour justement se maintenir au pouvoir et surtout cacher les crimes de génocide que le CNDFDD a perpétré avant d'arriver au pouvoir et même après.